Père, nous te rendons toute la gloire en ce matin. Seigneur, tu les as amenés pour la vie que nous avons. Seigneur, merci pour tout ce que tu as notre besoin. Merci infiniment, Dieu vivant. Merci pour les combats que tu mets pour nous. Seigneur, pardonne-nous ce que nous avons connu. Seigneur, souviens-toi de nous. Nous prions à ce que ta miséricorde se manifeste en ce matin. Dieu vivant, prends le contrôle de ce temps. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, afin de nous sauver ce matin au travers de ce moment. Roi de gloire, tu les as amenés. Nos frères et sœurs, Seigneur, tu les as amenés qui sont Saint-Esprit de Dieu, l'a déclaré à travers le Pierre, à qui rendons, toi qui as les paroles de la vie éternelle, Dieu vivant, souviens-toi de nous ce matin. Je prie afin que les fondements d'incrédulité dans nos cœurs, en ce lieu, soient détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit confondu en ce matin au nom de Jésus-Christ. Roi de gloire, tu les as amenés. Merci pour ce moment, Saint-Esprit de Dieu, parle-nous en ce matin. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus, l'auteur de la vie, le ressuscité. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut exprimer sa joie? Est-ce qu'on peut démontrer la vie que nous avons reçue de la même puissance, Seigneur Jésus-Christ? Tu acclames comme si tu es déjà fâché. Tu n'es pas content d'être dans ce lieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Salut ton frère. Salut ta soeur ce matin. On l'a toujours dit, l'amour a disparu de nos cœurs, de notre vie. Il n'y a plus de visite. Même avec le portable, on ne peut même pas appeler nos frères et sœurs pour les saluer. Et c'est un manque d'amour. Ce n'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Le fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour, l'amour de notre prochain. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Seigneur Jésus-Christ, merci de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Éphésiens 5, versets 8 à 11. Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 8 au verset 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne nous a appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Alléluia. Éphésiens 5, verset 8 à 11. Autrefois, nous étions ténèbres et maintenant nous devons faire quoi? Pour dire le texte. Éphésiens 5, verset 8 à 11. Quelqu'un pour refaire encore la lecture? Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Voilà, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Alléluia. Voilà, la suite du verset, c'est la définition de ce qui a été dit au verset 8. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. En d'autres termes,
c'est marcher dans l'obéissance à la parole du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est vivre une vie de sanctification. C'est être conduit par le Seigneur Jésus-Christ, c'est être conduit par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la vie que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Et si nous n'avons pas encore compris cela, nous devons le comprendre ce matin, parce que il est important de le comprendre et de marcher en fonction de la parole de Dieu par rapport à notre salut. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Ce verset aussi, marquez-le bien, retenez-le, apprenez-le par cœur, parce que c'est important. Oui, Dieu ne nous a pas appelés à quoi? À l'impureté. Il ne nous a pas appelés à pécher, au péché. Il ne nous a pas appelés pour qu'on vienne à l'église, pour continuer encore la vie de péché. Alléluia. Voilà, il ne nous a pas appelés pour ça. Il ne nous a pas appelés pour vivre le monde. Il ne nous a pas appelés pour mentir, pour marcher comme on veut. Non. Il nous a appelés pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous vivions dans la sanctification. Il nous a appelés pour que nous nous laissions conduire par lui, par sa parole. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous devons comprendre cette vérité-là d'abord. Parce qu'on vient à l'église, on accepte Jésus selon nous, mais nous ne comprenons pas la vie chrétienne, la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, pour ne pas dire beaucoup de ceux qui sont à l'église, seront surpris de se retrouver en enfer, loin de Dieu, à cause de leur désobéissance, à cause de leur ignorance, de leur incompréhension. Amen. Et c'est pourquoi il est tout à fait important de connaître la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Et la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, c'est pour apprendre de Dieu, c'est pour recevoir encore des instructions, des orientations par rapport à la parole du Seigneur, pour que notre vie chrétienne soit parfaite. Alléluia. Dieu nous appelle pour nous redresser. Amen. Dieu nous appelle pour révéler notre état, notre identité réelle. Dieu nous appelle pour qu'au travers de sa parole, chacun sache qui il est. Quels sont les péchés qui sont encore dans tes pensées, dans ta vie. Alléluia. Dieu prend tout ce temps-là pour nous sanctifier. Dieu prend tout ce temps-là pour ôter en nous le péché. Parce qu'il n'acceptera jamais une personne avec un péché, il vient avec un seul péché dans le royaume des cieux. Il n'acceptera jamais. Alléluia. Ce que on dit souvent, non, ça là, ça fait rien. Non, ça là, c'est pas péché. Non, ça c'est un petit péché. Bien aimé, c'est ça là même là que Dieu considère. Ce que nous voyons de petit dans la réalité là, amen, dans le physique là, spirituellement là, c'est grand. Alléluia. Ce que toi tu vois petit là, c'est spirituellement là, cela a une grande valeur devant Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de petit péché. Amen, non? Voilà. Non, j'ai menti un peu. Cette mention là, c'est petit. Ça là, Dieu ne va pas considérer. Non. Alléluia. Il faut enlever ces genres de conception dans notre esprit. Et je vais encore exhorter chacun que c'est le moment de demander de l'aide par rapport à notre vie chrétienne. Nous avons des faiblesses. Nous avons des difficultés. Nous avons des problèmes dans la vie chrétienne. C'est le temps pour nous de demander de l'aide. Et quand nous lisons la Bible, beaucoup de personnes sont venues au devant du Seigneur pour demander de l'aide. Dans leur vie de prière, dans leur vie de jeûne, demander de l'aide pour arrêter le péché, pour vivre de sanctification. C'est le temps. On ne doit pas se jouer les durs, on ne doit pas se jouer des personnes qui peuvent gérer leur vie chrétienne. Non, personne ne peut gérer sa vie chrétienne. Personne ne peut gérer sa vie chrétienne. Mais la vie chrétienne,
elle est gérée par le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là, il est auprès de nous pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la marche chrétienne. Et c'est ce que nous devons comprendre. Raison pour laquelle nous devons prier à tout moment. Quand il y a une difficulté, on doit parler à Dieu. Quand il y a une mort spirituelle, on doit parler à Dieu. On doit de l'aide au Seigneur. Quand il y a un problème pour lire la Bible, pour jeûner, pour servir Dieu, pour arrêter un péché, pour abandonner un péché, quand il y a une difficulté à ce niveau, on doit parler à Dieu. Alléluia. Voilà. Ne mettons pas cette conception que beaucoup expriment en disant non, ça va aller. Ça va aller. Le jour où Dieu va décider, il va me changer. Le jour où Dieu va décider, il va me donner une vie de prière. Non. Alléluia. Si tu ne viens pas au Seigneur pour lui dire Seigneur, voici le problème que je vis là. Amen. C'est pas au Seigneur de venir à toi. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. C'est à nous d'aller vers le Seigneur. Et le temps est favorable aujourd'hui. Il ne faut pas dire dans ton esprit, l'année prochaine, je vais mener ma vie chrétienne. L'année prochaine, là, je vais prier. Ou bien le mois prochain, je vais lire la Bible. Ce mois-là n'arrivera jamais. L'année que tu parles, ça n'arrivera jamais. Si tu ne viens pas vers le Seigneur pour dire au Seigneur, voici le problème que je vis, voici la situation. Il a dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Philippiens 4, verset 6, il a encore dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Allez prier les supplications. C'est clair. Si tu es là, tu t'assois, non, quand Dieu va se lever, là, il va changer ma vie. C'est que ce n'est pas sur cette terre-là. Amen. Si toi-même ne te lèves pas pour aller expliquer ton problème. C'est comme quelqu'un qui est malade dans la maison et puis il dit non, ne vous inquiétez pas. Le jour où les docteurs du CHU là, ils vont venir là, et ils vont arriver chez moi, ils vont venir me soigner. C'est possible. C'est pas possible. Ils ne viendront jamais. C'est la même chose. Alléluia, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont extraordinaires, des gens qui viennent au Seigneur avec, c'est pas une force extraordinaire, eux sont particuliers, ceux-là, eux sont nés pour se sanctifier. Non, mon frère, à tous les niveaux, on demande toujours de l'aide au Seigneur quand ça ne va pas. Et c'est comme ça qu'on doit faire la vie chrétienne. Seigneur, je n'arrive pas à me repentir, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je n'arrive pas à prier, aide-moi. Seigneur, je n'arrive même pas à venir à l'église, aide-moi. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner tel péché, viens à mon secours. Comme Bartimée l'a fait. Mais si tu ne comprends pas, c'est là que tu t'assois là. Tu vas rester dans ta position. Si Bartimée était resté là, et puis dit non, comme le Seigneur il est arrivé à Jéricho, il va tourner, quand peut-être il va venir vers moi après, et puis il a servi, il a le Seigneur passé. Et même là, quand le Seigneur est arrivé, il a dépassé, puis il est parti. Et lui aussi, il a commencé à l'appeler. Donc si tu n'appelles pas le Seigneur, alléluia, il ne va pas tourner pour venir vers toi. C'est à nous d'aller vers lui. C'est pas ceux qui, jusqu'à présent, ils sont dans la vie chrétienne. Leur vie ne change pas, c'est parce qu'ils ne demandent pas de l'aide au Seigneur. Tu as un démon qui te fatigue. Tu ne demandes pas de l'aide au Seigneur. Tu ne pries pas, tu ne parles pas à Dieu. Tu es là comme ça, bouche ouverte. Et tu ne dis rien. Et quand c'est comme ça, ta situation va toujours rester là. Même si tu envoies Moïse, tu envoies Abraham, à propos ici, même si Dieu fait de, je ne sais pas, de Noé, il fait de Pierre, ton pasteur, et que tu n'ouvres pas la bouche pour exprimer la situation que tu vis, tu vas rester là dans ta position. Alléluia. C'est quoi? Il faut toujours parler à Dieu. Il faut toujours parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Quand il y a une difficulté, même pour ceux qui vont à l'école, ceux qui ont une activité, quel que soit ce que tu fais, il a dit, je suis avec vous. Tous les jours, ce qu'on a fait, tu montes. Alléluia. Donc quand tu fais 1 année, 2 années, 3 années,
et que tu ne changes pas, c'est parce que tu ne viens pas au Père. Tu ne viens pas à Jésus-Christ pour lui dire Seigneur, voici ma situation. Fille de David, aie pitié de moi. Alléluia. Tout le monde peut changer et Dieu peut changer tout le monde. Amen. Non? Tout le monde peut être sauvé et Dieu peut sauver tout le monde. Amen. Non? Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et c'est pourquoi comprenons ce principe, cette vérité. Nous n'oublions pas cela. Que pour aller au ciel, il faut se sanctifier. N'oublions pas. Le salut est personnel. Chacun a sa vie chrétienne. Amen. Non? Voilà. Tu fais de ta vie ce que tu veux. La malédiction et la bénédiction sont au devant de chacun. La vie et la mort sont au devant de chacun. L'obéissance et la désobéissance sont au devant de chacun. C'est à toi maintenant de choisir. Parce qu'au jugement, personne n'ira avec son pasteur. Personne ne se présentera avec un membre de sa famille. Personne ne se présentera avec une autorité de ce pays. Personne ne se présentera avec qu'on appelle son frère ou sa soeur. Chacun passera seul au devant du Seigneur. Personne ne se présentera avec sa famille. On passera seul devant le Seigneur pour le jugement. Et chacun va répondre de ses actes. Alléluia. C'est quoi la vie chrétienne là? On ne la fait pas avec son frère et sa soeur. Non. Elle est personnelle. Toute décision que nous avons prise jusqu'à présent là. Amen. Non. Ce sont des décisions personnelles. Même si quelqu'un veut te dire non, il faut prendre cette décision. Il faut prendre. Il ne peut pas t'obliger, tu demandes de prendre. Et puis tu prends la décision. Tu ne vas pas dire au dernier jugement, Seigneur, c'est à cause de tel, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon papa, c'est à cause de ma maman, c'est à cause du pasteur, c'est à cause de mes frères et soeurs, c'est à cause des temps, c'est à cause des temps, c'est à cause des temps. Alléluia. Chacun ici a une intelligence. Chacun ici a la capacité de discerner. Chacun ici a la possibilité d'avoir l'esprit critique, de poser des questions, de chercher à savoir. Alléluia. Alléluia. Celui qui fait comme s'il est bête. Amen. Non. Tu vas souffrir de cela. Mais souvent, là, quand on vient à l'église, on fait comme si on n'est pas intelligent. Quand souvent on dit que tous les gens sont étonnés. Alléluia. On est étonnés. Avant même qu'on ne soit chrétien, on sait que le mensonge là, c'est pas bon. On sait que le vol là, c'est pas bon. On sait que la rébellion, c'est pas bon. On sait que la colère, c'est pas bon. Ces genres de comportements là, quand on les manifeste dans nos familles respectives là, comment les parents réagissent? Comment les parents réagissent? L'adultère, va dans un village, va chercher femme de quelqu'un. Tu vas voir s'ils vont t'acclamer ou bien ils vont te condamner. Il faut pratiquer même la sorcellerie. Si on t'a saisi, tu vas voir s'ils vont t'acclamer. Va voler il y a de quelqu'un au champ, si on t'attrape. Tu vas voir s'ils vont t'acclamer. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Et cherchons de l'aide. Venons au Seigneur. C'est quoi ce matin? On va parler de la prière. La prière. Amen. Non? De la prière. Encore de la prière. Parce que c'est important. Maintenant, quand Dieu te parle de la prière, il faut prier. Dès que tu ne pries pas, tu fais du mal à qui? Tu te fais à toi-même du mal. Parce que le diable rôde autour de chacun. Si toi tu ne pries pas, à cause de ce que le pasteur parle de prière, moi je ne vais pas prier. Parce qu'on se rebelle à tout moment. On se rebelle à tout moment. Quand on a fini, il faut continuer à dire non mais je ne prie pas. Mais je ne prie pas. Laissez-moi, je ne prie pas même. Laissez-moi. Tu vas comprendre. Ne pas dire que tu comprends déjà. Alléluia. Spirituellement, si Dieu te révèle ton visage là, tu vas voir des enflures. Tu vas voir ton visage gonflé, des plaies sur toi, parce que les démons t'ont véritablement troublé avec des coups, parce que tu ne pries pas. Alléluia. Quand tu pries, le pasteur reçoit de l'argent ici. Mon frère, si c'était comme ça, j'allais te forcer, j'allais te tourmenter pour que tu pries, afin que tu sois riche. Ce n'est pas le cas. Alléluia. C'est pour ton bien. Quand tu pries, c'est pour toi-même. Et celui qui passe une journée sans dire le nom de Jésus, mon frère, tu es en danger. Tu es en danger. Alléluia. Je rentre même dans le sujet. Tu es en danger. Acte 2, verset 21. Acte 2, verset 21. Acte chapitre 2,
Verset 21. Acte 2, verset 22. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer, c'est faire appel à la divinité, à la puissance de Dieu. C'est prier, c'est supplier. Alléluia. Et la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Mais là, si tu n'invoques pas, si tu ne pries pas, alléluia. Parce que quand on parle de salut, on parle de quoi? On parle de quoi? Il y a le salut éternel de 1. Alléluia. Il y a la délivrance dedans. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la victoire sur les démons. Alléluia. Dans le salut, il y a l'exaucement à nos prières. Dans le salut, alléluia, il y a la protection divine qui se manifeste dans notre vie. La réparation de tout ce qui est gâté, de tout ce qui est en train de se gâter dans notre vie. C'est ça, fais appel au Seigneur. Fais appel à Jésus. Priez. Quand il y a problème, priez. Quand nous rencontrons une difficulté, invoquez Dieu. Invoquez Dieu. Invoquez Dieu. C'est pas de dire non, moi j'ai 10 ans de vie chrétienne, moi j'ai l'onction. Regarde dans la Bible, tous ceux qui avaient l'onction là, ils priaient. Tu comprends un peu? C'est pas une question d'avoir l'onction, c'est pas une question d'avoir Saint-Esprit, c'est pas une question d'avoir 10 ans de vie chrétienne, mieux 20 ans de vie chrétienne, non. Alléluia. Donc c'est important de prier. Important de prier. Important de prier. Celui qui ne prie pas, il se livre au diable. Il se livre à Satan. Il livre son corps à Satan. Il livre sa vie à Satan. Celui qui ne prie pas, c'est une manière pour lui d'ouvrir le portail de sa vie et de dire aux démons, venez, entrez et faites ce que vous voulez. Alléluia. C'est ça, prier. Prier, c'est faire appel à la divinité. Prier, c'est faire appel à la divinité, à la puissance suprême. Quand je parle de la divinité, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, prier. C'est faire appel à Jésus-Christ. C'est ça, prier. Et comme il a dit, Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à lui, Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, quelle que soit la situation, amen, non, nous devons prier. Nous devons faire appel au Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté que tu vis, étant enfant de Dieu, nous devons faire appel au Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le démon qui te fatigue, quel que soit le démon, quelle que soit la persécution, quand le Seigneur a dit à la croix, tout est accompli. Cela veut dire quoi? Il a accompli toutes choses. Rien ne peut se poser au Seigneur Jésus-Christ. Il a démontré sa puissance. Alléluia. Il a démontré sa puissance. Il a vécu parmi les tentations et il n'a commis aucun péché. Il a montré sa divinité en marchant sur l'eau, en ressuscitant des morts, en ouvrant les yeux des aveugles, en faisant marcher les paralytiques. Il a guéri toutes sortes de maladies. Alléluia. Et raison pour laquelle nous devons prier et faire appel au Seigneur Jésus-Christ dans notre vie chrétienne. Alléluia. Prier quand on se lève le matin pour recommander sa journée à Dieu. Et beaucoup ne prient pas. Beaucoup ne prient pas. Beaucoup ne prient pas. Sais-tu ce qui va se passer dans la journée? Jusqu'au soir. Tu sais ce qui va se passer? On emprunte les voies sur laquelle il y a des voitures, des motos qui circulent à grande vitesse. Sais-tu ce qui va se passer jusqu'à la fin de la journée, sans compter les activités du diable, les démons qui travaillent jour et nuit pour détruire, pour égorger. Et toi, tu dors. Toi, tu regardes ton problème et tu pleures. Alléluia. Alléluia. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité.
Alléluia. Non, Ne pense pas que non. quand il va Hein, commencer à prêcher, moi je ne prie pas, mais ça va chez moi. Moi je ne prie pas, mais ça va chez s'il moi. vient, il m'a arrêté là. Alléluia. Amen. Non. Moi je ne prie pas, mais ça va chez moi. Ça ne va pas chez toi. Si tu ne pries pas, ça ne peut pas aller. Alléluia. Voilà. Moi je ne gêne pas. Moi je ne lis pas la Bible. Moi je ne prie pas. Mais ça va chez moi. Que Dieu le bénisse. Il faut dire à ton frère, il y a une corde à ton pied. Tu penses que tu es libre. Alléluia. Mais Satan t'a donné un rayon où tu peux te mouvoir. Au-delà de ce rayon-là, alléluia, il n'y a plus de vie. Que Dieu le bénisse. C'est pas nous devons prier. La tentation est grande. Nous sommes dans les derniers temps. Si tu ne pries pas, bien aimé, tu vas te retrouver dans le monde. Si tu ne pries pas, tu vas te retrouver dans la rébellion. Si tu ne pries pas, tu vas te retrouver, bien aimé, entre les mains des démons, du diable. Et un matin, on va plus te retrouver encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas venir à l'église, c'est vrai, on va te voir. Mais ta vie sera une vie de péché. Tu vas te déguiser et venir t'asseoir à l'église. On va penser que tu es un bon chrétien, une bonne chrétienne. Or, tu nages dans le péché à cause de ce que tu as arrêté de prier. Alléluia. Alléluia. La prière. Jacques 5, verset 16. Rapidement. Tu ne pries pas, tu t'assois pour gagner tes problèmes. Tu t'assois. Tu ne pries pas, tu parles que les démons. Les démons sont comme ça, ils sont comme ça. La vie est dure, tu ne pries pas. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. La prière fervente du juste. Le juste, c'est celui qui prie dans la sanctification. Le juste, c'est celui qui a une vie de sanctification. Parce qu'on ne prie pas dans le péché. Si on prie dans le péché, on sera comparable à un musulman. On sera comparable à un bouddhiste. On sera comparable à un religieux. Alléluia. On ne prie pas dans le péché. C'est quoi? Avant de prier, il faut se repentir de manière sincère de tous ses péchés. Je parle d'une repentance sincère, pas d'une repentance hypocrite, pas d'une repentance en notre faveur, selon comme on veut. Non, une repentance sincère de tous nos péchés. Alléluia. Jean 9, 31, la Bible déclare que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et donc, il est tout à fait important de prendre le temps et de pouvoir se repentir, de pouvoir prier. Afin de pouvoir prier. Et quand la repentance est bien faite, bien aimé, tu peux maintenant prier. Tu peux parler à Dieu. Amen, non? Et quand tu parles à Dieu, Dieu entend ta prière. Et quand tu demandes de l'aide à Dieu, Dieu exauce. Dieu vient rapidement à ton secours. Parce que tu l'as appelé. Alléluia. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Et c'est pourquoi on doit arrêter de murmurer. Quand il y a un problème, il y a une situation, on doit arrêter de donner des informations de ce qui se passe dans notre vie. Non. Alléluia. Au lieu d'utiliser ces paroles-là pour dire non, j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai cela, utilise ces paroles plutôt pour faire appel au Seigneur Jésus-Christ. Et quand on a des problèmes, on va s'asseoir avec nos frères et sœurs. Ah, j'ai des problèmes. Tel un journaliste. Ou bien reporter. C'est pas quoi, reporter, c'est pas quoi là. Alléluia. On est d'aller prier. Quand il y a une situation, va prier, va en prière. Des problèmes. Moi j'ai des problèmes. Et puis après. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, faisons appel au Seigneur Jésus-Christ. Faisons appel à Dieu. Faisons appel au Seigneur. Ésaïe 59, verset 1 à 2.
Isaïe 59, le verset 1 au verset 2. Non, la main de l'Éternel Non, la main de Jésus-Christ n'est pas trop courte pour sauver, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour ni son oreille trop dure mais ce sont vos pour nous entendre, mais ce sont crimes nos péchés. qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est ça. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Amen. C'est clair. C'est clair. C'est quoi? Ne nous pressons pas pour prier, pour demander quelque chose. Mais avant de parler à Dieu, avant de prier, bien-aimé, prends le temps de te repentir. Prends le temps de demander pardon à Dieu. Prends le temps. Comme le verset le dit là, le péché met une séparation. Le péché crée un fossé entre nous et Dieu. Le péché empêche Dieu de nous entendre, de nous exaucer. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous parle à tout moment de la sanctification. Vous voyez, la sanctification là, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. C'est le fondement de la marche chrétienne, de la vie chrétienne. C'est le fondement de la vie dans le royaume des cieux. Dieu est saint. La sanctification. Quand on parle de ça, tu es énervé. Réponds-toi, tu vas te repentir. Et puis tu vis avec ces péchés-là. Voyez, tu vas beau prier, tu vas beau jeûner, Dieu ne t'exaucera jamais. Ça, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes. Si tu penses que, oui, moi, je vais pas me repentir, je vais continuer de me pécher, c'est pas moi qui le pêche, et bien aimé, tu vas te retrouver dans un gros village où tout le monde crie, et si je savais, tout le monde crie, tout le monde chante, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, et tu as fini par dire, dans notre région, dans notre famille, nous sommes comme ça, nous sommes maudits, la malédiction là est sur notre vie, c'est notre héritage, nous on ne peut pas changer, on est maudits dans ce village, tu vas te retrouver là-bas, et puis on va te mettre chef du village, ou bien cheftaine de ce village-là. Parce que tu refuses de te repentir et de mener une vie de sanctification. On est pressé pour prier. Ah, mais tu pries sur base de quoi? Tu pries sur base de quoi? C'est comme la Constitution. Tu ne connais pas la Constitution? Maison que tu vois arrêter là. Ce qui fait que la maison est arrêtée là, c'est ce qui se trouve en bas. La fondation. On appelle la fondation. En fait, c'est un béton. Ce n'est pas qu'un petit banc vient faire tomber la maison. Et la fondation de la vie de prière, de la prière, c'est la sanctification. Sinon, on sera comme des musulmans, comme des bouddhistes, qui prient en longueur de journée, mais qui les exauce? Et qui? Hein? C'est l'ange Gekwayo qui les exauce. L'ange Baï. Quand ces gens-là prient, Satan dit, hey, ange Gekwayo, va les exaucer. Alléluia. Amen. Non. C'est quoi? C'est important de se repentir. Demander pardon à Dieu pour ses péchés. Petit péché, grand péché, demande pardon à Dieu. Péché dans ta tête, dans ta pensée, dans ton cœur. Et il faut demander pardon à Dieu. Et maintenant, quand tu dis demander pardon à Dieu, il faut arrêter. Il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter ce que tu fais. Alléluia. Il faut arrêter ce que tu fais. C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas de parler, de prier le Seigneur et de dire, Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus, Amen. Amen, non, c'est pas ça. La repentance est accompagnée de l'abandon total du péché. Ou des péchés qu'on a présentés au Seigneur dans la repentance. L'abandon total. C'est ça, la repentance. Le changement de vie. Que Dieu le bénisse. C'est en cela qu'on prie, on parle à Dieu. La prière du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Une grande efficacité. Que Dieu le bénisse. Mais malheureusement, on ne prie pas.
On ne va pas à chose devant le Seigneur. On ne parle pas à Dieu. On ne parle pas à Dieu. Mais quand c'est pour autre chose à la maison, en dehors de l'église, on a la bouche pour parler. On cause bien. On rit bien. On ouvre la bouche pour manger bien. Hein? On calomnie bien. On critique bien. C'est pas ça? On bavarde bien. Hein? Alléluia. Mais, prier, c'est compliqué pour nous. On refuse la prière. Même quand il y a un programme de prière, ça ne nous dit absolument rien. On reste à la maison. Même quand on vient, on n'est pas disposé. On n'est pas disposé. Mais comment est-ce que tu veux qu'il y ait exaucement? Comment est-ce que tu veux que Dieu réponde à ta prière? Comment? Si tu ne pries pas, tu veux un changement. C'est quoi, les années passent, on est toujours la même personne. Les années passent, on est toujours la même personne. On ne prie pas, on ne fait pas d'efforts même pour prier. Tu sais très bien que tu as des problèmes. Tu sais très bien, mais on ne prie pas. Tu ne parles pas à Dieu. Tu ne parles pas. Alléluia. Quand on a faim, on sait où se trouve la nourriture. On trouve les moyens pour aller peut-être en ville, aller acheter la nourriture. Là, on sait où ça se trouve. On sait où se trouve la nourriture. Même quand on finit à midi, chacun sait où se trouve la nourriture. C'est quoi ça? Alléluia. Quand tu as un problème d'argent, tu sais où se trouve l'argent, où tu peux avoir l'argent, tu sais ça. Tu sais ça. Et tu appelles. Tu appelles de gauche à droite, tu appelles. Tu sais, tu cherches. Quand tu as un problème à l'école, pour les élèves, et une difficulté dans un exercice, tu sais où se trouve la personne qui peut t'aider. Là, tu vas, tu cherches. Mais on ne sait pas où se trouve le Seigneur dans notre vie chrétienne. On ne cherche jamais le Seigneur Jésus-Christ. Et on veut mener sa vie dans la solitude, dans le désert. Oh, c'est pas possible. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, là, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Mais nous, on veut laisser là comme ça. Laissez là comme ça. Ne prie pas. Alléluia. Ne prie pas. Manger, promener, dormir. Et puis causer. On prend des heures. On s'assoit, on prend des heures. Alléluia. Des heures. Pourquoi aujourd'hui les nations souffrent, sont dans la souffrance aujourd'hui? Pourquoi? Ils font des réunions, ils font qu'on appelle ça, je sais pas, des réunions. Mais les pays ne changent pas. Au contraire, les gens continuent de souffrir parce que le monde ne fait pas appel au Créateur. Le monde ne fait pas appel au Seigneur Jésus-Christ. On l'a négligé. C'est quoi? Ils font tout, mais ça ne va pas. Tu fais tout. Pendant qu'il n'y a pas quelqu'un qui te protège. Celui qui est sur toi là, il est plus puissant que toi. Et toi, tu veux vivre ta vie comme ça. Tu veux vivre ta vie comme ça. Alléluia. Tu veux vivre ta vie comme ça. Que Dieu nous bénisse. La prière, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est une grâce. Prier au nom de Jésus là, c'est une grâce. C'est quoi? Satan fait tout pour nous empêcher de prier. Il fait tout. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Alléluia. C'est quoi ce matin? On va suivre un extrait du film qui parle un peu de la prière. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une autre manière. Et l'homme ne prend pas garde.
Alléluia. Mon frère, il faut prier. Amen. Non? Même si on intercède pour toi, toi-même là, il faut faire un programme de prière. Il faut faire un programme de prière. On a tous ici un programme de nourriture, un programme de travail. Alléluia. Et comme les élèves, ils ont un programme, ils ont un emploi du temps. C'est bien, c'est par rapport à les études. Et quand tu suis l'emploi du temps, tu réussis à l'école. Mais spirituellement, on doit avoir aussi un emploi du temps spirituel. Amen. Non? Alléluia. Et l'emploi du temps spirituel là, hein, il doit avoir de 6 heures à 7 heures prière. Tu comprends un peu? De 7 à 8 heures prière. De 8 à 9 heures prière. De 9 heures à 9 heures 15 heures repos. Amen. Non? De 9 heures 15 heures à 10 heures prière. Ainsi de suite jusqu'au soir. Mon frère, si tu pries comme ça, tu vas plus marcher sur le sol. Amen. Non? Parce que tu seras avec le Seigneur dans les airs. Parce que tu seras un homme, une femme spirituelle. Alléluia. Alléluia. C'est pas prier. Prier, invoquer, invoquons le Seigneur Jésus-Christ. Matin, quand tu te réveilles, là, mon frère, pardon, ma soeur, pardon. Alléluia. Avant de te brosser, avant d'ouvrir la bouche, dis le nom de Jésus-Christ. Même si tu ne veux plus prier, dis Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas toi, il parle. Tu comprends un peu, non? Matin, il faut dire le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. J'ai fini, tu as prié. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, je n'ai pas invoqué son nom. Mais tellement le nom du Seigneur nous énerve. Ça nous énerve. Même pour dire son nom là, même là, c'est problème. C'est problème. Alléluia. C'est problème. Pour ceux qui nagent dans le péché, je les comprends. Et quand tu vis dans le péché là, Amen, non, pour prononcer le nom de Jésus là, ça devient compliqué, ça devient difficile. Tu n'as pas remarqué ça? Hein? Le nom de Jésus est saint. Mais à part ça, prions les matins. Amen, non, prions les soirs. Si on est beaucoup chargé, faisons un effort, faisons un programme de prière pour les ouvriers, les baptisés. Amen, non, les plonger dans l'eau. Ça, pour vous là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Obligatoire. Tu vas avoir un programme de prière à la maison. Un programme de jeûne. C'est important pour ta vie spirituelle et pour ta vie physique. On veut un programme. Il faudrait qu'à la maison, on sache que toi, tu es une chrétienne. Pas ton temps de prière, pas ton temps de jeûne. Alléluia. C'est important. Pour ouvrir là, c'est obligatoire, 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 obligatoire. N'attendez pas que le pasteur vienne donner programme de prière, programme de jeûne, afin que tu le pries. Que tu le pries. Il y a des gens qui pensent que leur vie chrétienne là, ils viennent pour que le pasteur soit béni. Et comme le pasteur avait le fidèle là, donc ils viennent à l'église. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas, il tombera toujours dans le péché. Tu vas toujours tomber dans le péché. Mais quand tu ne pries pas, c'est la chair maintenant qui va se manifester. C'est quoi tous ceux qui se rebellent, tous ceux qui murmurent, tous ceux qui véritablement, même choses ne viennent pas au culte, c'est toutes ces personnes-là, c'est la chair qui se manifeste. Tous ceux qui n'ont pas le vie de prière, c'est la chair. Vous les voyez dans le péché. C'est la chair. Le manque de prière, parce que la prière est une source de restauration. Prier là, c'est parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, Dieu parle en retour. Regarde la parole de Dieu là. La Bible dit, elle est esprit et vie. Donc quand Dieu te parle comme ça, là, c'est la vie qui vient en toi. C'est la vie, la puissance de Dieu qui vient. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Mais quand toi tu parles, amen, non, tu parles avec tes faiblesses, avec tes problèmes. Mais quand Dieu parle en retour, c'est la vie, la puissance qui vient. Au fur et à mesure que tu parles, Dieu parle. Et puis, allez, c'est un échange. Alléluia. Spirituellement, c'est comme ça. Et Dieu te restaure. C'est quoi? Tous ceux qui prient là, vous les voyez éveillés. Tous ceux qui ont envie de prier là, vous les voyez éveillés. Éveillés spirituellement. Ils pêchent moins. D'autres même ne pêchent pas. Parce qu'ils sont à tout moment en train de prier. À tout moment.
Et parce qu'ils prient, ils ont la force spirituelle pour lire la Bible. Ils ont la force spirituelle pour lire la Bible. Ils ont la force pour adorer le Seigneur. Ils ont la force pour servir Dieu. Ils ont la force pour servir Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui s'en fait plein air, il va évangéliser. Il va rendre visite. C'est la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en lui, qui fait qu'il arrive à faire tout ce mouvement spirituel. Mais quand vous voyez quelqu'un qui ne fait pas tout ça, la vie de Dieu n'est pas là. C'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Quand vous voyez quelqu'un, il est dans le péché, il pêche. Il est dans la mondalité. Il n'a plus de connexion avec Dieu. Il ne prie pas. Il ne prie pas. Il ne prie pas. C'est pas la prière faire beaucoup de choses. Les Daniel, ils ont compris ça. Les Moïse, ils ont compris ça. Les Noé, ils ont compris ça. Les Job, tout ça, ils ont compris. Abraham, Isaac, toutes ces personnes ont compris ce secret-là. Le secret de la vie chrétienne, la prière. Alléluia. Tu ne pries pas là. Même le Seigneur avec ça, il dit, parler là. Tu vas rejeter. Tu vas rejeter. Alléluia. Tu vas rejeter. Et quand tu vas prier, il y aura une restauration, comme je l'ai dit. Amen, non? Et cette restauration va te donner d'avoir la compréhension de comprendre la parole de Dieu. De comprendre. Alléluia. Parce que tu as le spirituel. Tu es connecté avec Dieu au travers de la prière. Amen, non? Et au fur et à mesure, il y a un renouvellement. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a un renouvellement. Au fur et à mesure, ta coupe se remplit. Le Saint-Esprit monte, grandit en toi. Au fur et à mesure que tu pries, tu deviens spirituel. Au fur et à mesure que tu pries, tu deviens spirituel. Et tu contrôles le spirituel. Alléluia. Et tu ne réagis plus comme les charnels. Tu ne réagis plus comme les charnels. La colère a disparu. Les murmures ont disparu. Toutes ces choses négatives là ont disparu. Dieu bénisse. Priez. Quand vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez le monde là, ce qui se passe, les mystiques là, les sorciers, quand vous voyez le monde là, c'est elle qui dirige. Vous les voyez fort. Pourquoi? Les musulmans, les bouddhistes, ceux qui sont dans les sectes, vous les voyez fort. Même allez-y aux catholiques, tout près là. Allez-y voir le programme de l'église catholique, allez voir. Tous les jours. Allez-y voir. Si vous partez, regardez leur pancarte là. L'église catholique, allez regarder. Nous, on a combien 2 cultes par semaine. Allez-y voir le programme. Et ils respectent ça tous les jours. Matin très tôt, ils sont là. Tous les jours, ils prient. Allez-y voir. Passez-moi, allez-y voir. Ici même, 2 cultes, on se plaint déjà. On se plaint. Et puis on fait quelque chose d'extraordinaire. On fait un miracle. Ça a quitté où pour venir. Pendant que ceux-mêmes qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu là, ils prient plus que nous. Ils prient. Les musulmans, chaque 6 heures, mais pas les 4 heures, je ne sais pas combien là. Chaque jour, ils sont dans la prière. Alléluia. Alléluia. Ils prient. Si vous vivez avec un bouddhiste, vous allez voir, ils sont à tout moment en train d'évoquer leurs démons. Mais nous, les chrétiens, on dort. C'est qu'on s'est fait là, c'est les critiquer. C'est qu'on s'est fait là. Amen, non? Alléluia. Et on veut un changement, on veut un miracle. On veut un changement, on veut un miracle. Alléluia. Tu veux changer, tu sais quel changement tu veux? Quel changement? Toi, mais tu sais que tu as un problème. Tu sais que tu n'arrives pas. Et puis on dit qu'il faut prier. Tu as un Dieu, Amen. Tu as un Dieu qui est capable de faire tout. Alléluia. Alléluia. Tu as un Dieu qui est puissant. Et tu ne pries pas. Il faut laisser, Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Amen. Comprenons la prière. C'est important. Si vous ne priez pas, vous allez voir que Satan va vous arracher de la prière de Dieu. Satan va vous arracher. Satan va vous contrôler. Et c'est comme ça, quand on ne prie pas, Satan va t'utiliser. Alléluia. Il va t'utiliser. Regardez comment il utilise les modèles, les gens du monde. Il les amène à faire des choses bizarres. Des choses bizarres. Des choses bizarres.
Il y a des témoignages qu'il reçoit maintenant. Maintenant là, c'est les papas là qui couchent avec leurs filles maintenant. C'est devenu la mode. Les mamans couchent avec leurs fils. Amen, non. Ça dit quand on ne prie pas, c'est comme ça. Quand on ne prie pas, c'est comme ça. Ou aujourd'hui même les chrétiens qui vivent le monde, qui pratiquent le monde, qui font la même chose comme les mondains. C'est quoi? C'est le monde de prière. Et Satan les utilise comme il veut. Satan les utilise comme il veut. Alléluia. Satan les utilise. C'est quoi? Comprenons cela. Parlons à Dieu, invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans notre vie, quand il y a une difficulté, il y a un problème là, parlons à Dieu. Arrêtons de dire non, tes mots de malédiction, c'est à cause de toi, je souffre. Les sorcelleries, c'est à cause de toi, je souffre. Arrêtez de dire ça. C'est pas à cause d'eux. C'est pas à cause des démons. On souffre, c'est pas à cause des démons, c'est à cause de toi-même. C'est à cause de toi-même qui souffres. Tu marches avec le roi des rois. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand tu marches, il est à côté. Il est à côté. Il n'y a qu'un problème encore. Tu dis, non, c'est mes parents. Quels parents? Non, c'est malédiction familiale. Quelle malédiction familiale? Non, c'est les sorciers, les marabouts. Quoi? Alléluia. Tu fais quoi? Non, quand je vais prier, puis il dort. Quand je vais prier, puis il dort. Mais qu'est-ce que je vais dormir? Quand je vais dormir, dis à la fille qui fait dormir là, faut quitter là. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier. Que Dieu le bénisse. Tout se fait par la prière. Tout se fait par la prière. Ceux qui encore entretiennent encore qu'on appelle ça des rapports sexuels, pendant qu'ils ne sont pas encore mariés, ceux qui vivent encore dans le concubinage, dans l'impudicité, ceux qui vivent encore dans la sorcellerie, qui vivent encore dans certains péchés. C'est quoi? Il faut citer le nom des péchés là, c'est le nom des démons. Tu ne sais pas que le gars avec qui tu couches là, c'est un démon qui est là, un démon qui le possède. Alléluia. Toi-même là, le démon de sirène là est en toi. Tu es devenu, qu'on appelle ça, sa voiture. Il est assis en toi et puis te conduit. Tu fais quoi? La nature même nous enseigne. Si tout à l'heure là, pendant que je suis en train de parler, une fourmi tombe dans ton habit, ou bien même une mouche vient s'asseoir sur toi, tu vas faire quoi? Tu vas enlever. Tu vas chercher la fourmi qui est dans ton habit. Pour chose, le jeter quelque part là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais avec le démon qui est en toi, qui te pousse à pécher? Tu fais quoi? Amen. Pendant que la prière est là, tu fais quoi? Au nom de Jésus, le démon qui me possède là, je t'ordonne de sortir. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors. Chaque matin, tu es ici. Sors. Alléluia.